Hello, c'est moi, Gravity Max. Comment ça, je suis hors sujet? Non mais, sans déconner, comment ça je suis hors sujet? Vous voulez que je perde mon français? Vous voulez que... Oh mais dégage! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, effectivement, c'est hors contexte, j'ai jamais fait ça. Tous les fans de train vont encore gueuler, mais bon, on s'en bat les couilles. Bref, aujourd'hui, après avoir vu Super Mario Bros. Le film, je vous propose, en compagnie de mon collègue JSTE Thomas que nous allons appeler dans quelques instants, nous allons vous proposer un retour sur ce film, ce que nous en avons pensé. Il risque d'y avoir pas mal de spoils, donc cette vidéo sera adressée à ceux qui l'ont déjà vu et qui souhaitent échanger avec nous en commentaire bien sûr de ce qu'ils ont pensé du film, parce que je pense pas qu'on va faire de partie sans spoil, on va voir comment ça va se passer. Mais il y aura plus de spoil que ce qu'il y en aura pas, je pense. Je préfère avertir d'avance. Alors on va se rendre sur Discord et on va appeler le copain. Merci de vous connecter sur ce merveilleux outil qui est Discord. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Mario Plomberie. Bonjour, je suis Mario. Bienvenue sur Mario Plomberie. Alors, quel est votre problème? Mon problème, c'est que, je sais pas, j'ai vu un mec, il est rentré chez moi de la Mario Plomberie, il a commencé à travailler sur les canalisations et tout d'un coup, j'ai entendu et il a disparu. Bizarre. Drôle de situation. Et je l'ai entendu crier, mais j'ai pas compris où il allait. Ah, mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que nous avons été tuyautés dans ce monde fabuleux qu'est Super Mario Bros. Le film. Exactement. On est allé le voir tous les deux à assez peu de temps d'intervalle finalement, puisque Thomas est allé le voir vendredi soir, tandis que moi je suis allé le voir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le samedi 8 avril à 21h35. Voilà, exactement. Donc je suis allé le voir tout à l'heure à 14h. Donc on fait cette vidéo à chaud tout simplement parce qu'après j'ai bien peur que les souvenirs viennent à manquer dans les jours qui suivent. Non. Alors on va essayer dans un premier temps de critiquer le film sans spoiler. Ce qui va être un peu difficile, mais on va vous donner notre avis sans raconter réellement l'histoire. Je viens préciser que cette partie va être beaucoup plus courte que la partie avec spoil. De toute manière, on vous préviendra quand on passera à la partie spoil. Vous inquiétez pas, on va bien vous prévenir comme il faut. Notamment avec un petit spoiler alert. Voilà, exactement. Donc du coup, je pense que chacun va donner notre avis en premier sur le film au global. Donc je te laisse d'abord t'exprimer sur la chose, que moi je donne mon avis. Voilà. Donc, le film, il était grand temps, franchement, il était grand temps. C'est vrai qu'on l'attendait depuis un moment. Là, pour le coup, depuis son annonce, je crois que c'était en octobre, on l'attendait. On l'attendait pied ferme. On a eu beaucoup de trailers que personnellement je n'ai pas tout regardé. Moi j'en ai regardé d'autres. J'ai regardé le tout premier quand ils avaient annoncé le film en octobre. J'ai regardé le premier aussi. J'en ai regardé un autre, je sais pas lequel c'est. J'ai regardé le final aussi. Moi j'ai regardé uniquement le premier et le final. Histoire de pas me spoil. Mais autant vous le dire tout de suite, tous ceux qui ont vu le film savent que malheureusement ces trailers spoil quand même pas mal. Alors justement, j'ai un avis à émettre là-dessus. Ayant vu 3 trailers, j'avais un peu peur de me faire spoiler une grosse partie du film. Effectivement, il y a des moments des trailers qui sont dans le film, bien sûr, mais
Personnellement, en tout cas, même alors que j'avais vu le trailer final 2 jours avant d'aller voir le film, si vous voulez, je n'ai pas été vraiment perturbé. J'ai pas eu cet effet ah merde, je l'ai déjà vu dans le trailer, ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, j'ai eu quelques effets du ah merde, je l'ai vu dans le trailer, mais ça m'avait pas dérangé pour autant. Il y a juste un extrait que je peux me permettre de vous donner vu qu'il a été disponible dans les trailers. Il y a juste le moment où Bowser il parle à son armée, il dit à vous, mes Koopas, mes Goomba, je sais pas quoi. Ça a apparaissé dans le trailer. Et au moment où c'est apparu dans le film, j'ai dit ah, ça c'était dans le trailer. Mais c'est le seul moment où vraiment j'ai percuté. Le reste. Alors moi je crois qu'il y a aussi une autre scène qui était celle vers le tout début du film dans le trailer où Bowser disait ouvrez les portes. Oui, c'est vrai qu'après coup, je crois que c'était dans ce trailer, mais celui-là je l'avais vu quand il était sorti en octobre, donc je m'en souvenais plus, tu vois. Voilà, donc pour vous donner un avis très concret, donc oui, il était temps que le film sorte. Oui, les trailers peuvent un peu spoiler si vous les regardez tous en entier. Avis général du film, il est bien. Il est même très bien. Mais il est un peu court. Par contre, il y a un par contre, c'est que certes il est court, mais il est très très rythmé, dans le sens où si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas une seule seconde où le film va pas attirer votre attention, c'est impossible. Il y a des moments un petit peu plus calmes où la tension, on va dire, redescend un petit peu, mais il se passe jamais rien, quoi. Et j'ai te dire encore, c'était fait pour les enfants. Alors après, honnêtement, si je voulais aller un peu plus dans les détails, toujours sans spoiler, je dirais que si vous êtes fan ou non de Mario, alors bon, là je vous avoue que vous avez en face de vous deux grands gagas de Mario puisqu'on a grandi avec, c'est toute notre enfance, Thomas et moi. Arthur là oui, New Super Mario Bros DS. Ouais, Super Mario Odyssey sur la Switch aussi pour Super moi, Mario. parce que je l'ai fait à l'époque avec Dragono. Super Smash Bros aussi, les Mario Kart, on a grandi avec ça et là c'est vrai que voir un film quoi, l'occasion était beaucoup trop tentante, il fallait qu'on aille le voir. Donc nous c'est vrai qu'on a beaucoup aimé, mais je pense même que n'importe qui ne connaîtrait pas Mario aimerait ce film parce que au même titre que les Sonic par exemple, je sais pas si t'as vu les Sonic, moi j'ai vu les deux, j'ai adoré. Je ne les ai pas vus et je pense qu'il serait temps que je les regarde. Sinon, je voulais rebondir là-dessus. Honnêtement, c'est vrai que même si le film, vous connaissez pas trop Mario, vous allez voir qu'en fait c'est un film intéressant parce que, comme l'a dit Thomas, il est très dynamique, il se passe plein de choses. Surtout, heureusement qu'il est sorti dans cette forme-là, parce que, pour vous faire une petite histoire, si vous ne saviez pas, ce n'est pas du tout la première fois que Nintendo tente de faire passer Mario du stade de jeu vidéo à animation. Ils avaient déjà par plusieurs manières. En 1994, ils ont tenté et spoiler, ça a foiré. Alors, en fait, ça dépend quoi. Il y avait notamment le jeu Hotel Mario qui mélangeait jeux vidéo et animation. Mario pourra le confirmer lui-même. Est-ce que ça a marché? Non. Donc oui, ça n'a pas marché du tout. Et puis ensuite, il y a eu le film Super Mario Bros en 94 qui, pareil, était quelque chose d'assez... Ils ont tenté de mettre Mario sur des personnages mais qui ne ressemblent absolument pas du tout. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on le regarde pour se rendre compte d'où est-ce qu'on vient, parce que c'est vrai que bon... Sinon, à la rigueur, le seul truc de Mario qui a peut-être marché, pour tous ceux qui ont pu connaître, c'est la fameuse série animée Super Mario Bros. The Super Show. J'ai pas connu. Ben, je t'avais déjà envoyé une vidéo, vous pouvez les trouver sur YouTube. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le générique, c'est celui-ci. Voilà. Alors vous pouvez constater dans le générique que le fond de la musique utilisée est exactement le même utilisé dans la publicité de la penderie Mario au début du film. En effet. Je peux spoiler parce que de toute manière cette scène vous l'avez vu partout sur internet. Oui. Mais d'ailleurs je sais même pas que c'est en lien avec le film au début, et c'est après que je l'ai compris. Aussi bon, c'est un peu du spoil mais pas trop, pour ceux qui diraient oui la VF tout ça. Elle est très bien. Mention spéciale. Elle est très bonne. Alors, je ne vais pas spoiler mais mention spéciale
à la VF de Mario qui a été réalisée par Pierre Tessier. Alors si vous le connaissez pas, c'est exactement le même acteur qui a fait par exemple la voix de Deadpool. Mais c'est pas un acteur, c'est un doubleur, pardon. Ouais. Mention spéciale aussi au caractère de Peach qui est très 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 différent. Ça, je peux me permettre de spoiler puisque le scénario, je pense que vous le connaissez, mais ce n'est plus Mario qui va libérer la princesse Peach des griffes de Bowser, même si je vous le donne en mille. Je peux un petit peu spoiler, mais de toute manière, ça, je pense que vous en doutez, mais c'est un peu ce qui va se passer aussi dans le film. Oui, mais là, du coup, c'est plutôt Mario et Peach qui vont tenter d'aller sauver Luigi qui s'est fait prisonnier du terrible Bowser. Bowser aussi qui a une voix qui est assez marrante aussi. Et aussi mention spéciale, et ça je pourrais mettre dans le montage de la vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure, aux petites apparitions vite fait de Charles Martinez dans le film. Oui, effectivement, il apparaît à un moment, c'est assez court, mais il apparaît. Et franchement, c'est très bien. La VF, je vous la conseille vivement, elle est parfaite. Alors, avant de passer à la partie spoil, je pense que ce film peut s'adresser à tout le monde. Quand je suis allé le voir, honnêtement, il y avait un peu de tout le monde dans la salle. Il y avait des adultes très certainement nostalgiques des premiers jeux Mario, des enfants très jeunes. Oui, disons que moi, quand j'étais allé le voir justement au cinéma CGR de ma ville, il y avait mes potes, parce qu'on était 4. Et puis il y avait aussi quelques adolescents de mon âge. Des fans, faut dire ce qu'il faut dire. On y retrouvait des enfants, des plus grands, des moins grands. Des adultes. C'est un film tout public, un peu comme les Sonic. Donc honnêtement, franchement, il n'y a rien qui me pousse à vous dire de ne pas aller le voir. Franchement, foncez, même si, je vous préviens, il risque d'être un petit peu court, mais tout s'enchaîne super rapidement. Oui, puis quelque part c'est tant mieux parce que comme c'est un film tout public, si t'amènes un enfant, si le film il y a des moments longs, il va devenir intenable quoi. Donc là, c'est ça. Il y avait des gamins de 3 ans, je les ai pas entendus brailler. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pourtant, bon, je peux le dire. Hein, j'ai une petite sœur qui a 4 ans, je sais ce que c'est quand ça se fait chier, croyez-moi. Oui, bien sûr. Mais sinon, franchement, allez-y. Donc bon, je pense que maintenant on va terminer, donc je vais vous le donner dans le mille. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler, merci de quitter immédiatement la vidéo. Bonne soirée, bon week-end, bonne semaine et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Au revoir. Et revenez plus tard. Bon, je pense que maintenant que vous êtes avertis, toutes les personnes qui sont là sont prêtes à se faire spoiler parce qu'elles ont peut-être vu le film. Ou si c'est pas le cas, bah je te laisse une dernière chance. Mais allez, 1, 2, 3, allez hop, allez hop, on commence. Un conseil, barre-toi parce que te faire spoiler c'est quand même pas cool quoi. Si t'as pour projet d'aller le voir, si tu n'as pas pour projet d'aller le voir, tu peux rester ici, t'inquiète pas, on va te raconter un peu comment ça se passe et on va surtout te raconter qu'est-ce qu'on en pense avec des scènes qui nous ont attirés. Exactement. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce film. La première chose que j'ai constatée perso, et c'est la première chose que je tiens à dire tout au long du film, il va y avoir, c'est pas beaucoup mais il faut y faire attention, vous allez avoir des petits moments, notamment un moment précis vers le début du film où ils se trouvent dans une zone souterraine, Mario et Luigi, et où à un moment vous avez un petit rappel de la zone underground de Super Mario Bros premier du nom. Exactement, alors juste ça, mais c'est incrusté de partout dans le film. Il y en a de partout, des petits extraits comme ça de 3-4 secondes de musique de jeu Mario incrustés partout dans le film. Oui, et de toute manière, je vais te dire, encore que ce sont des musiques connues. Il y en a certains qui peuvent reprocher le manque d'originalité, mais je leur dire très clairement que c'est du Mario classique de chez classique, tu peux pas mieux faire. Ben c'est Mario quoi. Je veux dire, si quitte à faire un film Mario, autant. Quoi. Et franchement, autant de truffés de références quoi, parce qu'après bon, on dit oui c'est trop truffé de références, mais en même temps s'il n'y a pas de référence, regarde ce que ça donne quoi. Ça donne le film de 93. C'est vrai, ça donne le film de 94, c'est-à-dire un truc qui est pas foncièrement terrible quoi. Donc après bon les gars, si vous voulez gueuler en permanence c'est votre problème, mais cherchez pas la merde non plus quoi. Du coup, au niveau des jeux Mario, on peut retrouver des références. On a forcément le Super Mario Bros, premier du nom. Il y a Super Mario Bros 3 aussi. Oui, il y a aussi Luigi's Mansion. Quand tu regardes dans la première scène où Mario sont dans un espèce de souterrain avec une lampe
Oui, même quand Luigi se retrouve tout seul avec sa lampe dans le monde de Bowser, là c'est la même chose, pareil, ça fait quoi. Exactement. Il y a aussi une Je crois même qu'il référence. y a une petite partie de musique qui fait penser à Luigi's Mansion aussi. Exactement, c'est ça. Pas Il y a trop joué aussi au des, jeu, donc je peux pas vous dire exactement, mais il me semble que c'est ça. oui, il y a aussi des références à la route arc-en-ciel. Alors là, on a un petit peu galéré pour trouver Mario Kart, mais c'est la route arc-en-ciel de Mario Kart Wii. Oui, bah, d'ailleurs je sais pas comment vous avez fait pour trouver, mais bon après on pourrait se dire que ça fait juste référence à Mario Kart tout court, avec la fameuse route arc-en-ciel qu'on retrouve dans tous les Mario Kart finalement. J'ai regardé un petit peu les, je sais pas si des espèces d'anneaux d'étoiles dans lesquels ils passent. J'ai comparé avec avec les routes arc-en-ciel de Mario Kart Racing, celle de Mario Kart 8, il n'y en a pas du tout. Celle de Mario Kart 7, elle en a peut-être. Ce serait peut-être la route arc-en-ciel de Mario Kart 7 ou de Mario Kart 8, on n'est pas sûr. Puisque quand tu regardes le Mario Kart moment. DS aussi, je crois Mario Kart DS aussi, il y a une grande étoile. Mhm. Donc ça pourrait être un de ces trois-là. Mais moi, ce qui me fait penser à Mario Kart Wii, c'est à un moment quand Mario il prend les espèces de vrilles là qui font penser un peu à cette figure de roller coaster. Ah oui. Oui, on en arrive à parler de roller coaster dans une vidéo de Mario, c'est quand même fort ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu effectivement les mêmes vrilles que dans la course c'est dans laquelle je crois que c'est dans Mario Kart DS qu'on retrouve ces vrilles là. Ou alors non. Je sais plus exactement dans quel Mario Kart c'est, mais il y en a un des trois qui les a. Je vous affiche le nom à l'écran. Exactement. Ensuite, comme autre référence, on y retrouve une référence. Bon, elle est assez marquée à Mario versus Donkey Kong. Oui, bah voilà la partie où Mario doit convaincre Donkey Kong. l'armée des Kong de venir avec eux, où il se bat contre Donkey Kong. On reconnaît bien les plateformes et tout ça. Et tu as aussi une référence à la fin du film, au moment du mariage de Peach, à Super Mario Odyssey. Et tu as aussi au moment du combat avec Donkey Kong une référence avec Super Mario 3D World, puisque Mario se transforme en chat. Putain, j'avais oublié. Et il fait bien sûr miaou. Ça m'a bien fait rire ça, le miaou. Miaou, miaou, c'est le show de Mario Chat. Non, pardon, c'est pas le bon endroit. Non. Et voilà, donc bon, niveau référence. Et d'ailleurs, je vais aussi faire d'autres références, mais ça, c'est purement des suggestions. Où il y a des références Mario, mais il n'y a pas que des références Mario. Il y a d'autres références de jeux Nintendo. Il y a une référence à Zelda quand au début du film, Mario joue à un jeu devant sa télévision. Exactement, il y a aussi la petite référence à la GameCube au moment où le téléphone de Mario sonne. Ça, j'ai trouvé ça rigolo. Oui, ça m'a beaucoup fait rire aussi au moment où son téléphone sonne. Il y a une sonnerie style GameCube. Après, il y a aussi une référence dans le combat entre Mario et Donkey Kong à Super Smash Bros au niveau des coups. Je sais pas si t'as fait attention. Oui, il y avait un air. Et apparemment, d'après un pote, mais ça c'était assez dur à trouver, il y avait une petite référence à un moment du film, au moment où Mario arrive dans le royaume champignon, à F-Zero. Alors F-Zero, je vois pas où est la référence. Moi, ce que je vois, c'est Ah, on dirait plutôt une référence à l'intro de Mario 3D World où si vous voyez, les fées se font aspirer dans un tuyau et après Peach et toute la clique tombe dedans et se font aspirer. Moi, ça me fait plus penser à ça. Parce que là, je pensais à une référence d'F-Zero parce qu'il y avait un petit poster pendant quelques secondes avec écrit et des éléments et des images du jeu, mais elle est galère à trouver. Il y avait aussi une petite référence à Punch-Out, mais je sais pas du tout où est-ce que c'était. Moi non plus. Dans la pizzeria, bon, apparemment, mais je redemanderai confirmation. Alors, après l'histoire du film, on va essayer de faire un recap plus ou moins en détail avec des scènes qu'on a appréciées particulièrement. Notamment la scène où Bowser s'entraîne à chanter une chanson d'amour pour Peach. Alors à la fois c'est bien, mais à la fois c'est un peu gênant, tu trouves pas? C'est assez cringe, mais ça a le mérite d'être très drôle. Et puis on voit Bowser sous un angle, on l'aurait pas imaginé comme ça, quoi. Mais après, pour reprendre chronologiquement, quand le film commence, du coup, Mario et Luigi sont dans une ville qui s'appelle Brooklyn. Brooklyn, c'est une ville qui existe réellement, sachez-le, hein, pour tous ceux qui sont vraiment des grosses merdes en géographie. Bien sûr, ça existe réellement.
Et donc ils sont plombiers du coup. Comme, Avec leur habituel. comme on l'a toujours voulu, avec notamment la fameuse publicité Mario Plomberie que personnellement j'ai pas pu m'empêcher de taper une barre en la voyant. On est les Mario Bros. Ah, c'était trop tentant de rigoler là, honnêtement. Dommage qu'ils aient pas balancé le nom du site. Mais bon, je vais te dire, tout le monde est déjà allé sur le site au moins une fois. Moi, plusieurs fois. Juste pour une chose, tous les historiques qu'il y a sur le site. Clique sur tout ce que tu peux cliquer. Ouais, bah on vous mettra le lien du site en description, c'est quand même assez drôle. C'est vraiment très drôle. Ils sont allés jusqu'au bout du troll et ça me fume, globalement. Et jusqu'au bout du troll, je vous laisserai la suite. Alors après, donc du coup, on est dans une scène où de mémoire ils mangent avec leurs parents et les parents se foutent un peu de la gueule des deux. Parce qu'ils leur disent vous y arriverez pas. Ils allaient réussir. Parce qu'en plus, ils avaient totalement foiré leur intervention au début. Parce qu'ils avaient tenté de réparer une canalisation. Oui, mais ça c'était après justement. C'est après, je pensais que c'était bon. Non, Je me souviens. non, c'était après. Bon, bah. En tout cas, vraiment de super parents. On aimerait tous avoir des parents comme ceux de Mario et Luigi. Tu sais, des parents qui vraiment te font sentir qu'à côté d'eux, t'es une grosse merde. Ouais, c'est génial. C'est vraiment, c'est le genre de parents que je ne supporterais pas. Ouais. Mais revenons-en au film. Du coup, c'est un peu après ça que justement, il y a cette fameuse référence où le téléphone de Mario se met à sonner avec la sonnerie de façon GameCube, où ils ont une intervention, un évier bouché. Et alors là, ça part en cacahuète assez fort parce qu'en fait, Luigi, qui est un peu le personnage maladroit du film. Comme dans beaucoup de jeux Mario aussi, Luigi est très maladroit, hein. Ça je pense que vous l'avez vu. Qui est tout au contraire justement de l'apparence physique, puisque si vous regardez, et c'est notamment ce qui est avancé dans Luigi Clash Mario, très bonne vidéo que si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est très drôle. Mario est très gros et pourtant dans tous les jeux et tout ça, c'est le plus agile des deux. Dans le film en plus, quand ils vont à l'intervention, Luigi il se gamelle de partout, il se cogne dans tout, il sait pas marcher correctement. Et quand l'intervention commence, dans la maison, les propriétaires ont un chien et Luigi casse l'os du chien en deux. Le chien, il est pas content, il va commencer à faire n'importe quoi avec Luigi là. Ça, du coup, ça fait paniquer Luigi, ça explose tous les tuyaux et tellement ça explose tous les tuyaux, ça déclenche une situation de malade dans la ville où carrément les égouts explosent, tout ça. Ouais, exactement. D'ailleurs, le chien, parce que je pense. Est-ce qu'il te ferait pas penser au chien présent dans le mode histoire de Mario Maker 2 par hasard? Si, c'est vrai que c'est vrai qu'il m'y fait penser. On est d'accord. Le fameux chien qui a appuyé sur le bouton de réinitialisation qui a effacé le château de pommes de la princesse Peach. Enfin, une fois que ça s'est fait, donc un peu plus tard, genre même pas 5 minutes après, ils essayent d'aller dans les égouts pour régler le problème une nouvelle fois et le tuyau explose. Et c'est là que... C'est la merde. Qui se font aspirer et c'est là qu'on va dire la vraie aventure commence entre guillemets. En sachant qu'en parallèle de ça, la ville de Brooklyn elle est totalement inondée et Mario et Luigi ils sont quelque part dans un monde imaginaire. Monde imaginaire que vous connaissez bien, il y a le monde de Bowser, le monde noir et le monde champignon, monde habituel des jeux Mario. Donc du coup, ils sont dans ce fameux tuyau avec la fameuse référence à soi-disant F0. Je crois que c'est ici, ouais, il me semble que c'est ça, mais alors je ne suis pas en mesure de le dire où. S'il y en a qui savent, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, les deux sont en train de tomber dans ce tuyau ensemble, et puis d'un coup, on sait pas trop pourquoi, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'était passé. Luigi et Mario se séparent. Donc Luigi part dans le monde noir, tandis que Mario, lui, va au royaume champignon, et c'est là que ça commence réellement à devenir intéressant, je trouve. Parce que Mario, il arrive, il est complètement perdu. Il sait pas ce qui se passe, et Luigi, bah lui aussi, il est complètement perdu, je te rassure. Il est complètement perdu. Luigi, le pauvre, il se fait malmener comme jamais, il atterrit dans des cages.
au bord de la Avec lave avec un Luma, claire référence à Mario Galaxy. le Luma dépressif dans sa cage. Voilà, Luma extrêmement dépressif, qui Lui, ne fait que suivre. répéter que la seule issue possible de la vie, c'est la mort. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette personne-là, enfin, les mentalités comme ça, j'ai envie de les tarter. Non, mais fort. tu sais quel perso j'ai encore plus envie de tarter que le Luma? Le Toad rouge. Mais il est gentil, le Toad rouge. Oui, mais je sais pas, sa voix elle me casse les couilles. C'est vrai que les Toads ont une voix qui est... On trouve dans les jeux. Alors après, du coup, de l'autre côté, il y a Mario qui justement se fait guider par ce fameux Toad rouge au château de la princesse. D'où la fameuse référence pour voir le château du... La princesse, elle est dans un autre château, hein. Oui, voilà, les fameux Thank you Mario, but your princess is in another castle dans Super Mario Bros. Premier du nom. Et du coup, donc là, en fait, à ce moment-là, en fait, il se trouve que la princesse est vraiment dans ce château-là. Elle arrive, et là, bon, quand Mario la voit, pour lui c'est l'amour fou, il lui tend la main, et là, il se prend une droite monumentale. là... Mais vous allez voir que la princesse a un caractère assez... Différent. Je l'ai dit. Mais ce qui est assez marrant, du coup, c'est que Mario s'en prend plein la gueule, et puis, d'un coup d'un seul, sans qu'on comprenne pourquoi, il s'allie. Et là, Peach décide d'entraîner Mario. Alors on assiste effectivement à quelque chose qui ressemble un peu à un jeu Mario, où Mario fait un parcours d'obstacles. Et il galère. Beaucoup. Il s'entraîne. Un jour plus tard, il y arrive. Un jour plus tard, il y arrive très fort. La princesse est fière de lui. Puis, Il lui dit, part... allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Elle lui dit, je t'emmène avec moi. Et ils partent chercher... l'armée Kong dont ils ont besoin pour battre Bowser, sans quoi ils n'y arriveront soi-disant pas. Même si, bon, à la fin du film, quand on va arriver à la fin de la story, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est Mario et Luigi qui vont tout défoncer. Ouais. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent chercher l'armée Kong, et là on en arrive au fameux moment où c'est un hommage à la série Mario vs Donkey Kong. Puisqu'on tourne en combat entre Mario et Donkey Kong. Et DK. On va l'appeler DK. Le fameux DK. Donc bon, le combat au début, Mario se fait laminer la gueule, séquence de trailer d'ailleurs. Oui, et notamment cette fameuse séquence où Mario papa Donkey Kong. Oui, voilà, bah c'est cette fameuse séquence où Mario se fait laminer la gueule. Je vais te cacher que ça m'a pas empêché de rire cette séquence-là, faut dire ce qu'il faut dire. Moi aussi j'ai bien rigolé, Mario il croit qu'il fait le fier, après bon, il attrape le premier power-up qu'il trouve, les champignons. D'ailleurs Mario déteste les champignons, c'est à savoir. Oui, il le dit lui-même. Oui, s'il n'y a pas autre chose, bon, oubliez ce que j'ai dit. Bon, et sachez-le, ça, dans les jeux, il me semble qu'apparemment, c'était apparu dans le jeu comme quoi Mario détestait les champignons, mais alors je peux pas te dire si c'était dans un jeu, dans un livre, ou si, en fait, ce que je dis, c'était totalement mon imagination qui dit n'importe quoi. Bon, ma foi, soit Mario n'aime pas les champignons, bon, il finit quand même par en avaler quoi qu'il en soit, parce que ça le fait grandir, sauf que là, il chope le champignon bleu, et vous n'êtes pas sans savoir que le champignon bleu, quand tu l'attrapes, il se passe ça. Oui, tous ceux qui ont joué à tous les New Super Mario Bros, vous devez connaître. Le champignon bleu te permet de rétrécir, mais de sauter plus haut. Oui, mais de devenir vraiment minuscule, donc après tu vois Mario qui voit... Et qui se fait atomiser devant un doigt de Donkey Kong. Bien modifié à la changeur de bois avec effet. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait très dans la voix. Donc bon, forcément, après Mario, il s'en prend plein la tronche, il a clairement envie d'abandonner, et puis là, la princesse lui dit n'abandonne pas. À ce moment-là, il y a une séquence ralentie où tu l'entends dire It's me. C'est assez drôle. Et après, il va se transformer en chat, il va défoncer Donkey Kong. Il va se transformer en chat tout en faisant un fameux miaou. Bon, si qu'en fait, je vais un peu vite parce que si très clairement c'est sur toutes les secondes du film, en fait, la vidéo, ça va être le film en lui-même. C'est ça. Et donc, du coup, on arrive à la séquence où bon, Mario. Ils ont triomphé, et là, on en arrive à la première référence à Mario Kart, puisque tout le monde se fabrique son kart pour repartir en direction du royaume champignon.
Et là, vous remarquerez qu'au moment où Mario fabrique son kart, vous avez exactement le même système de choix de pneus et de cartes que celui qui est présent dans Mario Kart 7 et Mario Kart 8. Et si tu fais bien attention, tu entends que la musique de fond, un peu après, c'est celle du menu principal de Mario Kart 8. C'est vrai que j'ai fait l'attention, mais après pour le choix des composants, ça avait l'air un peu différent des Mario Kart 8, puisque là tout simplement c'est des véhicules qui se construisent tout seuls, quoi. Et ça, c'est tellement beau. J'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, d'accord. Ah là c'était assez stylé. Il y avait un peu un truc à la moi moche et méchant là, quand Gru il déploie son espèce d'appareil qui lui permet de descendre sous terre. Oui, référence justement en fait que le film est conçu par Illumination. Oui, les studios qui ont fait les moi moches et méchants et les mignons. Mignons que j'ai pas vu. Moi moche et méchants, je les ai vus les trois. Alors moi j'ai vu Les Mignons 1, Moi Moche et Méchant 1, 2 et c'est... Non, 1, 2 et 3. Ah, les moi moches et méchants, ils étaient... J'ai vu le 1 et le 3, pardon, je suis trompé. Les moi moches et méchants sont clairement de très bons films aussi. Surtout le 1, encore aujourd'hui, je le regarde et je peux pas m'empêcher de me taper une barre. Le premier film, Moi Moche et Méchant, il a beau être sorti en 2010. 13 ans après, il est toujours aussi drôle. Enfin, du coup, on a un peu ce truc qui peut faire penser à Moi Moche et Méchant quand les cartes se construisent. La princesse, elle a une moto hyper stylée. Et alors le Todd, qui est le plus petit des trois, lui, il a un énorme monster truck. On va savoir pourquoi. Et Mario, qui est le gars qui, je trouve, se surpasse le plus, il a un tout petit kart de merde. Et tu sais, les cartes standards, là, tous les trucs les plus merdiques du jeu, il a. Bon, après, honnêtement, son kart est quand même le plus rapide de tous, hein, parce que sur la route arc-en-ciel, quand il doit fuir la terrible armée de Bowser qui les prend en embuscade sur la route arc-en-ciel, c'est lui qui survit le plus longtemps. Oui, effectivement. Et D'ailleurs, ça me fait penser à ce moment-là où je m'attendais pas du tout à ça. En fait, donc après, il rentre sur le royaume champignon, 3/4 du trajet se passe bien, sauf qu'entre-temps, les services secrets, entre guillemets, de Bowser viennent lui dire qu'ils prennent la route arc-en-ciel en fait pour revenir au royaume champignon. Donc Bowser va leur tendre un piège qui se fait sur la route arc-en-ciel, la route se casse et Donkey Kong et Mario tombent dans l'eau et se font manger par une espèce de bestiole, l'espèce de très très gros poisson qu'il y a dans New Super Mario Bros notamment. oui, je vois le gros poisson, là, le gros poisson à iris, pardon. J'avoue que je ne m'attendais pas à le voir. Celui-là, il m'a un peu surpris quand il est apparu. Exactement. Donc ils se sont fait manger. Alors au début, on croit que ça va se finir là, que Mario et DK sont terminés. En fait, pas du tout. Tout, non. D'un coup, en fait, je sais pas, Donkey Kong il s'énerve, il dit je suis pas qu'un singe qui fracasse des trucs. Et là, tu les vois sortir avec un tonneau, un réacteur, tout va bien. La B-Ball, quoi. La B-Ball quand t'es derrière. Donc ils repartent en direction du royaume champignon. Bowser arrive, et là... Il y a un stratagème qui se met en place, c'est ça, avec la princesse Peach. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est veux-tu m'épouser? Non. Après, oui, mais en fait, elle monte, et en fait, il s'avère que c'est non. Donc Bowser, il active la descente des cages pour sacrifier tout le monde, dont Luigi, qui, je vous rappelle, est toujours enfermé à ce moment-là. Sauf que Peach, cette énorme craque, elle chope une fleur de glace et elle glace tout le monde. Et hop là, donc plus personne debout. Elle sauve la situation, bon, pas longtemps, mais suffisamment longtemps pour que DK arrive et fasse remonter ceux qui étaient sur le point de mourir, hein, parce que quand on voit Luigi, il était clairement à deux doigts de crever. Parce que oui, Luigi, il était tombé dans une grosse mare de lave bien bouillante, bien horrible. Donc là, il est remonté in extremis par Donkey Kong. C'est Mario qui, entre-temps, lui, s'est transformé en raton laveur qui le rattrape. Le fameux raton de Mario Bros. Avec sa queue qui tourne façon hélicoptère, alors ça... En fait, c'est un mélange entre la boîte à hélice et le tanuki. Ça me fait beaucoup rire sa queue façon hélicoptère. Hélicoptère. Donc du coup, il remonte Luigi à la surface et après a lieu en premier un combat contre une énorme Bill Ball. Et Bill Ball, c'est ça. Bill Ball. Oh. Donc Mario, très fort d'ailleurs, c'est devenu un craquin. Avant, il était nul au combat, maintenant il est devenu hyper fort. Et j'en parle que Luigi, il a eu aucun entraînement et lui, il est fort aussi.
Oui, bon, Luigi, c'est qu'à la fin, Luigi, c'est qu'à la fin, il a pécho l'étoile. Oui. Et là, boum boum Bowser, ciao ciao. Bon, on Alors, avance un peu. Mais... bon, du coup, ce qui s'est passé, pour vous la faire rapidement, c'est que Mario a amené le Bilbol dans un tuyau, ça a tout pété, ça a aspiré le royaume champignon. Ils sont tous revenus à Brooklyn. Même Peach et tout ça. Là, Bowser, il a cru que c'était bon pour lui. Et puis d'un coup, bah, Mario... Alors, au début, il se fait défoncer, Mario, par Bowser. Oui, c'est fait il est dans un magasin, et puis il y a la pub... et puis il voit la pub du début du film qui repasse, là, Mario Plomberie, qui était excellent. Putain, c'est le moment. Et là, il se dit non, je peux pas lâcher. Donc même si on dirait qu'il est blessé parce qu'il se tient le bras, donc à mon avis, c'est qu'il s'est peut-être cassé quelque chose. Et là, il ressort déterminé comme jamais. Mario et Luigi chopent l'étoile. Et alors là, laissez-moi vous dire que c'est terminé pour Bowser. Allez, 45 secondes chrono, ils ont tout cassé. Bowser, il est mort comme ça, paf, il reviendra plus. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a aussi des références à Smash Bros quand Mario achève Bowser. Les derniers coups, ça ressemble vraiment à des coups Smash Bros aussi. Oui, exactement, ouais, il me semble bien. Et à la fin, je sais plus, je crois que c'est Todd qui lui fait bouffer un mini champignon. Oui. Et du coup, après, tu vois Bowser qui parle avec une voix façon changeur de voix avec effet. Oui. Et il lui dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous savez à qui vous vous adressez. Bah oui, t'es tout petit maintenant. Allez hop, piétiné. Hop, non, c'est devenu une tortue de compagnie. La tortue de compagnie que Mario avait promis à Peach. C'est Todd qui... Ah oui, c'est Mario qui avait promis à Peach. C'est Mario qui avait promis à Peach. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Mario se fait encore friendzone. Juste un, bravo Mario. Au revoir. Alors moi, j'aurais pas dit qu'il s'est fait friendzone. Moi, j'aurais dit qu'en fait, on sait pas vraiment s'ils étaient en couple ou pas, quoi. C'est pas vraiment. Ah, on peut penser qu'il s'est fait friendzone parce que c'est ça qui se passe d'habitude, mais on ne sait pas. Et après, s'ensuit donc les retrouvailles avec la famille. Le père qui, bizarrement, change de discours. Oh, comme c'est bizarre. Ça tient parce qu'il a vu son fils sauver sa ville. Exactement. Et donc après, du coup, je sais pas pourquoi, quelqu'un a claqué des doigts, fait un tour de magie, hop, le royaume champignon est de retour. Oui. Mario se réveille, en fait, la maison est dans le royaume champignon maintenant. Oui, voilà, Mario se réveille dans le royaume champignon. D'ailleurs, le fait que Mario se réveille et qu'on pense que c'est un rêve de Mario, référence à Super Mario Bros 2. Oui, exactement. Et donc là, du coup, tout le monde est dans le royaume champignon. Mario et Luigi redeviennent plombiers. Apparemment, leur travail est apprécié. Tout le monde, il est content. Bref, et après, c'est le générique qui a des musiques géniales au passage. Oui, il y a plein de musiques géniales. Et il y a un truc post-générique. La fin post-générique que je t'avais dit. C'est là juste pour te faire troll. Et là, vraiment, c'est le méga troll, quoi. On pense que c'est un truc, tout le monde va vous dire, ouais, il y a un truc post-générique. C'est un troll. Un gros troll. Mais genre, tu vois, c'est quand même un troll sympa. C'est-à-dire que vous attendez la fin du générique. Et d'un coup, vous voyez un œuf. Ça éclot et puis ça fait Yoshi. Et hop, c'est fini. Alors, maintenant que j'ai vu ce film et le Yoshi, je pourrais avoir des hypothèses, et d'ailleurs je vais en venir au truc que j'ai pas aimé, j'ai parti mes hypothèses déjà. Il n'y a pas, selon moi, de combat contre Bowser Junior. Alors est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là du film, il était pas encore né? Est-ce que c'est parce que comme ils ont voulu faire un film court peut-être, et ben ils l'ont pas mis? Oui, mais franchement j'aurais bien voulu qu'il y ait Bowser Junior dans le film. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Et puis aussi, c'est vrai que Yoshi n'était pas là non plus, et ça c'est vrai que bon, c'était dommage, parce que Yoshi c'est quand même un fidèle acolyte de Mario et depuis Super Mario World, donc ça commence à faire quand même. Et d'où la scène après générique qui pourrait peut-être faire penser dans un deuxième film, qui sait, il y aurait peut-être Yoshi. Ah, moi j'espère qu'il va y avoir un Super Mario Bros le film 2. Si c'est de cette qualité-là, j'y retourne direct. Et même si le prochain film de Nintendo c'est pas Super Mario Bros mais c'est The Legend of Zelda, moi qui ne suis pas du tout un fan de Zelda, j'irai le voir. C'est vrai que là, vu la réalisation, comme je disais, que tu sois fan de Mario ou pas, tu peux aller le voir.
tu ne seras pas déçu, c'est un bon film d'animation avec de l'action, il se passe des choses. Et d'ailleurs, j'ai un truc à dire. Très clairement, c'est que je trouve que chez Nintendo, il n'y a pas énormément de licences qui peuvent être selon moi adaptées en film. Je trouve que Mario, c'était la licence parfaite. Oui, mais bon, fallait savoir comment le faire quand même. Oui, bien sûr, et franchement, c'est une réussite. Coucou le film de 1994. C'est une réussite, c'est un chef-d'œuvre, c'est... Non, j'irai peut-être pas jusqu'à chef-d'œuvre, mais par contre, tout le monde pourra s'accorder pour dire qu'il est très très bon. Soyons honnêtes, moi honnêtement, je sais que le jour où il sera disponible à l'achat, je pense que je vais me l'acheter, et pourtant j'achète très peu de films. Mais celui-là, je pense que je vais me l'acheter parce que clairement, il est très bon, et je sais que je pense que je pourrais le voir et le revoir encore et encore, parce que c'est un très bon film. Ça fait partie de cette catégorie de films que je peux enchaîner autant de fois que je continuerai à apprécier. Exactement. Et je crois que nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo qui a été un peu longue, il est vrai. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mais on tenait à faire quelque chose de détaillé, avec une liste de tout ce qu'on a trouvé, et notre avis concret dessus. Exactement. Et là, je pense que pour le coup, on a largement tout dit. Peut-être même qu'on en a dit un peu trop. C'est vrai, peut-être. Mais après, n'allez pas nous dire... Ah oui, vous spoilez tout ça. Parce qu'alors là, je vais vous dire clairement, on vous a prévenu. On vous a prévenu au début, et on vous a prévenu au moment où on allait passer en mode spoil. Et en plus, ce sera chapitré. Donc là, vous n'avez pas d'excuses. Ouais, exactement. Je veux dire, il faudra qu'on fasse du chapitrage parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, maintenant que la vidéo arrive à sa fin, mesdames, messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à vous dire, comme dirait Mario, bye bye, bye bye. Bye bye. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut. What?